Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le déballage puis le test de l'iPhone 4S. Alors donc le coffret il a très peu changé depuis l'iPhone 4, il a juste un élément en plus, c'est un autocollant iCloud que je n'ai pas, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, sur mon coffret. Voilà, donc alors donc, voici l'iPhone 4S. Donc le coffret il contient une petite enveloppe où l'on trouve le trombone pour insérer la micro SIM et la documentation Apple, dont 2 doigts d'astuce. On retrouve bien sûr les écouteurs Apple, le câble USB et l'adaptateur secteur USB. Voici pour le coffret. Alors, l'iPhone 4S il reprend le même design que l'iPhone 4. Il a donc un nouveau processeur, il a un processeur A5 contre un processeur A4, donc un processeur A5 double cœur. Il possède aussi un appareil photo 8 mégapixels contre 5 mégapixels pour l'iPhone 4. Par contre, les dimensions restent les mêmes. La seule façon de le différencier d'un iPhone 4, c'est l'apparition de 2 nouvelles antennes, ici et ici. Voilà. Donc c'est pas une grande révolution, le design est le même. Alors, donc l'iPhone 4S, il est sous iOS 6.1.3, donc mon iPhone 4S. Pour ceux qui ne connaissent pas iOS c'est le système d'exploitation mobile d'Apple, donc on le retrouve chez les iPhones, bien entendu, les iPads et les iPod Touch. Donc le principe d'iOS, c'est des applications rangées par page, voilà. Et on a aussi la possibilité de créer des dossiers. Alors donc, je vais vous montrer quelques applications quand même de base d'iOS. Donc bien sûr l'application téléphone, voilà, l'application message, l'application Safari. Donc Safari c'est le navigateur web d'Apple. On retrouve aussi Safari sur les Mac, pour ceux qui ont des Mac, vous connaissez sûrement. Et l'application musique. Donc musique c'est la nouvelle application qui a remplacé iPod. Donc iPod elle était sous iOS 3 si je ne me trompe pas, et 4. Voilà. Donc après on a aussi l'application mail. L'application mail elle permet de se connecter avec n'importe quelle adresse mail. On a l'application calendrier, donc c'est assez pratique pour créer des événements, donc c'est assez facile. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, réunion par exemple, ce que j'ai mis tout à l'heure, réunion, voilà. L'application photo, donc pour regarder, c'est l'album photo pour regarder ses photos. On peut aussi aller voir le flux de photos avec iCloud, donc toutes vos photos sont en ligne. Donc bien sûr l'application appareil photo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet appareil photo est doté, l'iPhone est doté d'un appareil photo 8 mégapixels. Alors par contre il est assez simple, il y a très peu d'options. Il y a l'option grille de composition, HDR, donc c'est censé améliorer la qualité de photo, et le mode panoramique, pour prendre des photos en mode panorama. Voilà. Le flash bien entendu, et la caméra avant. On peut aussi filmer, voilà, on passe en mode vidéo. En mode photo on a la possibilité de zoomer, donc comme ça, hop, et de prendre une photo avec le bouton plus. Voilà, ça c'est pas mal pour prendre des photos dans... Voilà. Donc voilà pour l'appareil photo. Donc vidéo, donc pour regarder les vidéos achetées sur iTunes. Plan, donc c'est Google Maps, enfin c'est Google Maps mais version Apple. La météo, donc pour la météo. Notes, c'est pour taper des notes, par exemple la liste des courses ou des choses comme ça. Voilà, Game Center c'est le service en ligne de jeux d'Apple. Alors donc iTunes, vous connaissez tous, c'est le store en ligne d'applications, de musique et de vidéos d'Apple. L'App Store c'est le Play Store d'Apple, donc c'est le magasin d'applications d'Apple. Voilà, donc je vais vous montrer Siri maintenant.
Bonjour Siri. Bonjour, Michael. Comment vas-tu? Je vais bien, Michael. Merci. Quel temps fera-t-il demain? Voici le temps de demain. Est-ce que j'ai un réveil activé pour demain matin? Vous n'avez pas de réveil nommé activé. Cependant, vous avez celui-ci. Voilà, des fois il comprend pas très bien, mais quand même souvent il comprend bien. Joue-moi raffiné de H Magnum. Voici le titre raffiné. Voilà, c'est assez pratique pour lui demander de jouer une musique. On peut aussi activer, même si je ne l'ai pas, par exemple le mode GPS. Par exemple, si vous achetez une application GPS comme Coyote ou enfin même si en l'occurrence Coyote c'est un aide à la conduite, un équipement d'aide à la conduite, donc vous pouvez quand même vous pouvez utiliser Siri en voiture, donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi lui demander d'appeler quelqu'un, d'envoyer un SMS à quelqu'un, voilà. Donc c'est pas mal, franchement, j'en suis assez content. Au revoir Siri. Et on peut aussi fermer Siri comme ça de cette manière. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.